Salam alaikum, salut à tous. Je m'adresse surtout à ceux qui sont tombés dans le piège de la communication des médias et des politiques. Hein, on l'a bien vu, toujours la même chose, Algérie, musulmans, les trucs, tout ça, etc. Mais il y a un phénomène gravissime qui perdure depuis des années. Et on a une vieille affaire qui accroche le Premier ministre là-dessus, là, sur l'école privée, sur la pédophilie. Oh, on ne parle pas de 10 cas, de 100 cas. On parle en centaines de milliers de cas. Je salue mon ami Salim de Libre Penseur. Lui, je le connais depuis plus de 20 ans. C'est un de ses chevaux de bataille. Combattre ces trucs. Alors, soyons clairs. Bon, vous savez, moi, j'ai ni tabou et je suis pas dans le déni de la réalité. Que des petits larcins, du trafic de drogue ou certaines choses, sociologiquement, on retrouve plus des gens un peu basanés, d'origine maghrébine ou black et tout ça, ou sud-saharienne, africain, etc. C'est vrai. Moi, je le nie pas, c'est une réalité. En revanche, sociologiquement, la pédophilie, elle est essentiellement dans des catégories sociales complètement différentes. Elle est déjà blanche, il faut la nommer, d'accord? Elle est blanche, comme eux, ils le nomment, les choses, donc elle est blanche. Blanche, elle peut être juive, parce qu'il y a beaucoup de juifs aussi là-dedans, ou chrétiens, ou athées, ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle touche parfois des magistrats, des commissaires de police, les enseignants, alors eux, ils sont en première ligne, les enseignants, etc. Donc on a une sociologie et des politiques. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a un sénateur qui a voulu violer une députée en lui mettant des produits, des substances dedans. Non mais, attendez, voilà. Donc, en fait, on va se dire que c'est une forme de délire, c'est-à-dire une forme de... Ils aiment bien être transgressifs. En fait, la transgressivité de ces gens-là, c'est les enfants qui subissent. Que des gens, règlement de compte entre dealers et qu'il y a des meurtres, ils l'ont choisi. Je dis pas que je suis pour qu'ils règlent leur compte, je dis pas qu'il faut passer ça sous le tapis, je dis simplement qu'ils l'ont choisi. Quand on va dans ces trucs-là, on prend des risques, d'accord? C'est des risques. Quand il y a des gens qui picolent, qui prennent le volant, etc., qui peuvent se tuer, etc., ils prennent leurs risques, tout ça, etc. Mais ces pauvres gamins, ils ont rien demandé à personne. Ce sont des victimes. Et moi, d'abord, avant que j'oublie, je veux saluer tous ces policiers. Vous ne pouvez pas imaginer, vous, policiers, la gratitude que j'ai pour vous. Quand vous chopez ces pédophiles, parce que c'est difficile, parce que ça demande de la patience, ça demande des moyens techniques, ça demande aussi, quand je dis patience, c'est comment on remonte la pelote et comment essayer de choper au filet. Parce que quand ils chopent pas à l'unité. Ils chopent des gros groupes. Je salue aussi Europol là-dessus, où parfois ils vont taper en même temps sur plusieurs Européens. Parce que il y a le pédophile actif, celui qui fait ses crimes, d'accord? Et deuxièmement, il y a le pédophile, je veux pas dire passif, c'est-à-dire il est passif vis-à-vis des enfants, mais il consomme ces images. Et là, on en revient toujours pareil. C'est qui la poule ou l'œuf? Eh ben, c'est exactement la même chose. Est-ce que le consommateur de ce contenu, vous imaginez les milliers, les centaines de milliers de vidéos qui circulent de pédophilie? Mais vous imaginez? Mais c'est un business aussi. C'est un business, on le dit pas. C'est un business malsain, dégoûtant, etc. D'ailleurs, je suis pour qu'on change la législation. Quand je vois les faibles peines qui sont faites sur ces gens-là. Alors, toujours l'excuse. Alors, le schéma, oui, il a été victime lui-même de pédophilie, il a reproduit, donc, bon, bah, on va... Non, il y a rien qui l'excuse. Il y a rien qui l'excuse. Faut arrêter avec ces trucs. Vous les protégez déjà en prison. Parce que les pointeurs, ils sont isolés. Donc, ils sont dans les meilleures conditions en prison. D'accord? Donc, je vois pas pourquoi vous les protégez. Vous n'avez pas protégé la société. Vous n'avez pas protégé les enfants. Mais vous voulez protéger ces pédophiles. Qu'ils aillent avec les droits communs en prison. Premièrement, tu assumes ce que tu es. Et tu prendras ce que tu dois prendre. Premièrement. Deuxièmement, combien il y a des enfants, il va leur falloir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou jamais de leur vie, ils vont pouvoir se réparer. Eh bien, moi, je suis pour une étude scientifique et d'étudier que tous les cas, de trouver une moyenne, si pour une personne, il lui faut 30 ans pour comment vous dire, pour s'être soigné de ce mal, de ce crime, etc., eh bien, on met la sanction à 30 ans. Parce que je ne vois pas pourquoi une victime prendrait plus de temps de pénalité
en étant victime qu'un coupable de pédophilie. D'accord? Maintenant, pourquoi j'incrimine ces cols blancs? Il y a eu quelques jours, 3-4 jours, les policiers ont fait un grand travail. Coup de filet sur un réseau pédophile. 55 personnes ont été chopées. Vous vous y rendez compte? On parle de 55 personnes entre 25 et 75 ans. Un évêque a été pris dedans. Et au moment de l'arrestation, il s'est suicidé. Est-ce que vous avez vu parler dans la semaine de cette histoire-là? Est-ce que CNews de Bolloré, ils ont parlé de cet évêque qui s'est suicidé parce qu'il est chopé dans le filet, etc. Je ne fais pas le procès à l'église, mais il y en a eu beaucoup dans l'église. Tous les chrétiens, dits normaux, etc., ils ont mon affection fraternelle. Je les aime comme des frères de religion du livre, tout ça, etc. Aucun problème avec ça. Pas les pédophiles. Pas les pédophiles. Alors, je vous invite à faire un exercice. Vous mettez sur Google coup de filet pédophile. Filet. Je mets à Google actualité. D'accord? Actualité. Regardez. D'accord? Je vous le fais défiler et je vous en donne lecture. D'accord après? Ok? Voilà. Voilà. Alors, qui parle de cette affaire? C'est pas les grandes gueules d'RMC. RMC, BFM, CNews, zéro, même pas un filet, même pas une image, rien du tout. Rien du tout. On parle, vous imaginez s'il y a 55 personnes, combien il y a de victimes en face? Que ce soit des consommateurs de contenu ou que ce soit des pédophiles en puissance. Coup de filet sur un réseau pédophile. L'article, il vient d'un article comment vous dire? Alors, ils disent que c'est un coup de filet qui a été pris sur un groupe Telegram. 55 personnes de 25 à 75 ans accusées de faire partie d'un réseau partageant des contenus pédophiles impliquant des enfants de moins de 10 ans. Parmi les accusés, un prêtre, un grand-père ou de bons pères de famille. Donc, on en revient sur le profil sociologique. Les bons pères de famille, bien blancs, d'accord? Entre lundi et jeudi matin, une opération d'envergure menée par l'Office des mineurs conduit à l'intervention de 55 hommes dans le cadre du démantèlement d'un réseau pédocriminalité opérant via la messagerie cryptée Telegram. Le suspect, âgé de 25 à 75 ans, présente des profils variés, un prêtre, un grand-père, un ambulancier, des professeurs de musique, des célibataires et d'autres encore. Ils échangeraient des contenus pédocriminels sur Telegram et étaient en lien avec des pédocriminels extrêmement dangereux, déjà incarcérés depuis l'été précédent, selon le commissaire Quentin. Donc, monsieur le commissaire, je vous salue, mais surtout aussi les gens qui étaient en opérationnel. Parce que quand je dis de la patience, c'est se dire qu'ils ne cherchent pas à en prendre qu'un, ils essayent de remonter tout. Donc, ils ont envie d'agir, ils ont envie d'arrêter ces personnes. Mais ils disent non, il faut capable que le filet, on pêche pas la ligne, on pêche au filet. Bravo messieurs. Cette vaste opération a été déclenchée après l'arrestation d'un président d'un pédocriminel qui abusait d'enfants et mettait en ligne leurs méfaits sur Telegram. Donc vous voyez, c'est ça. C'est qu'ils ont chopé déjà des mecs qui étaient en action et qui diffusaient ces images. Et ces gens, ils sont là en groupe entre eux, d'accord, pour Telegram. Oh, ils arrivent à se repérer, à se connaître et à se mettre en groupe. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils ont des connexions déjà physiques. Ils se connaissent déjà physiquement, les gens. C'est pas des gens qui sont isolés sur un écran. Ils disent que Telegram est la plateforme privilégiée, tout ça, etc. Ok. Ensuite, alors attendez, il est là. Voilà. Donc je vous remontre ici. Voilà. Pas de BFM, pas de CNews. Voilà. J'ai été en deuxième page, alors qu'eux, ils sont toujours en première page, hein. Eh ben, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Et je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a eu aussi un autre filet. Mais alors, le pompon, je suis allé sur le compte Twitter de Tata Yo Rotayo. Pas un mot. Pas un mot. J'ai fait défiler sa TL. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas félicité la police ou la gendarmerie, je ne sais pas qui était à la base de ces arrestations, ou la mixité des deux. Rien, pas un mot. Il a pas dit, attendez, 55 personnes qui sont arrêtées, qui font suite, que quand il était encore ministre de l'Intérieur, ils ont chopé d'autres pédophiles, hein, tout ça, etc. Rien, pas un mot. C'est pas assez important. Ni salut la police, ni un message envers les victimes. Parce que je rappelle encore, c'est ce que dit l'article, qu'il consommait notamment des vidéos qui ont été faites sur une personne qui a été interpellée, qui faisait des actes de pédophilie sur des enfants de moins de 10 ans. Pas un mot. Marine Le Pen et le RN et Bardella. Pas un mot. Ah, pour Israël, il n'y a aucun problème, hein. Ah, il n'y a pas de problème pour soutenir, pour se déplacer, etc. Pas un mot. Donc moi, je pose cette question. Qui ne dit rien consent. Voilà.
C'est pas la diffamation ce que je fais. Qui ne dit rien consent. À partir du moment où on a un fait majeur, je vous rappelle que et tant mieux, ils se sont tous mobilisés quand il y a un rabbin qui a été victime d'une agression, d'un acte raciste, parce que moi, j'ai dit tout le monde c'est la même chose, il faut arrêter avec l'antisémite, islamophobie, c'est du racisme, point barre, etc. Ils en ont fait la une, interview des ministres et tout. Mais Dieu merci, il est vivant, il n'a pas été hospitalisé, ça va. Il faut condamner, ok, pas de problème. Mais ils en ont fait toute la semaine, les grandes gueules, sujets, le retour de l'antisémitisme, etc. Oh, ils nous parlent là sur l'acte terroriste qui est aux États-Unis sur 2 personnes. Ils nous en parlent en boucle, là. Tout le monde, hein. Ils en parlent. Mais ils sentent le pâté, les gamins, là, les Français, sur la pédophilie. C'est un sujet majeur. Et je vous dis pourquoi, donc, ils disent rien. C'est parce qu'ils savent que ça n'intéresse pas. Si la sociologie change, et que c'est Mahmoud, ou comme ils disaient eux, des OQTF qui le commettent, croyez-moi, ils attendront pas 55 interpellations, hein. Une interpellation et ils vont en broder pendant 1 mois. Sauf que là, non. Parce que en fait, ils classent l'information en fonction de l'identité des auteurs. C'est comme ça. C'est pour ça, pour éviter de la jouer victimaire qu'on m'accuse de ce que vous voulez, j'ai commencé en préambule de vous dire, je ne suis pas dans le déni. Ceux qui vous emmerdent au quotidien, sociologiquement, c'est plutôt ces profils-là. C'est une réalité. Ceux qui m'ont dit, c'est pas bien ce que tu dis, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Rappelez-vous que j'ai travaillé 19 ans dans le métro, et je sais ce que j'ai vu. Voilà, etc. Mais pareil, je savais les pointeurs, quel profil, ils n'avaient pas changé, hein. Les violeurs, tout ça, les toucheurs, etc. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inceste ou de pédophilie chez les Maghrébins ou les Africains. Je ne dis pas ça, ça existe. Mais ça reste, si on parle en proportion, c'est beaucoup moins que les cols blancs. Hein, d'accord? Et en plus, je parle sociologiquement, tout ça, etc. Donc, voilà, je ne suis pas dans le déni et je suis pas dans l'exagération dans l'autre. En revanche, donc, les enfants sont en danger et toujours rien. Et en plus, on est en pleine affaire Bayrou. L'affaire Bayrou, il y a eu la violence physique, mais c'est comme par hasard, on parle pas trop de ces histoires de pédophilie, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de pédophilie. L'association qui s'est montée là avec tous ces hommes-là, ils ont été victimes d'attouchement. Ils ont été victimes de pédophilie. Aujourd'hui, c'est des adultes. Et ça, on prend pas à bras le corps. Combien de fois? Alors les gens, ils vont me dire, alors j'entendais encore aujourd'hui, là, sur BFM, l'autre qui posait question, mais sur l'emprise des frères musulmans, mais pourquoi vous n'avez rien fait, etc. Ils ont fait des lois séparatistes, ils ont modifié beaucoup de choses, etc. Mais sur la pédocriminalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi, ils font une inflation de lois sur l'immigration, sur l'islam et tout ce que vous voulez, mais ils en proposent encore, il faut encore continuer. Mais combien ils en ont fait sur la pédocriminalité? 0. Ni Darmanin, le pointeur, ni Retailleau, le faux catholique. D'accord? Rien. Rien du tout. Et je vous le redis encore, comment ça se fait qu'à la moindre fait divers, CNews s'empare du sujet avec BFM, et on a tous qui commentent, tous sur Twitter, le RN, les LR, tout ça, etc. Et là, 55, je répète, c'est lourd. Oui, c'est exactement, vous savez, le même problème qu'on a. Il y a un Israélien qui est blessé par un tir d'obus ou un tir de truc par un Palestinien. Ils en font toute une, ils débattent les trucs, tout ça, etc. Les autres, ils tuent 100 Palestiniens par jour. On te met ça en petit filet. Voilà, c'est comme ça. Alors en plus, donc moi je vous le dis, il y en a beaucoup aussi chez les journalistes, hein, il faut savoir. Hein. Chez les journalistes, il y a pas mal de gens qui ont des mœurs complètement déviantes. Hein. Voilà. Dites un mot, par exemple, vous savez qu'un mot j'avais fait, rien de grave d'ailleurs, j'avais dit que j'étais contre la gay pride, tout ça, etc. Mais il faut voir comment elle m'était tombée dessus, d'accord? Hein, la défense, alors je dis pas que l'LGBT, c'est la pédophilie. Mais en revanche, celui qui m'a désigné, qui a fait tout son pataquès, c'était les enfants, les refuges, etc. C'est les pauvres gamins que les parents rejettent parce qu'ils sont homosexuels. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, cette affaire-là, je le souhaite pas. Ça va pour les grands. Les 3 derniers, si j'ai un de mes enfants qui le devient, je ne vais pas le mettre dehors, je vais pas le jeter. D'accord? Ça reste mon enfant. D'accord? Ça reste mon enfant. Donc, comme ça, au moins, on est bien clair. Mais ce refuge qui s'occupe de ces enfants qui ont été rejetés par leur famille par rapport à leur homosexualité. Attention, l'accepter veut dire que je cautionne. Je dis simplement que c'est mon enfant et je vais pas le mettre dehors. Voilà. Donc oui, ce gars-là, il a été interpellé il y a 2 ans pour une affaire de pédophilie. Alors c'est marrant parce que tout le pataquès qu'il y avait eu
Hein, vous mettez mon nom, hein, vous mettez mon nom et homophobe, vous allez voir, hein, Le Monde, l'Europe, tout le monde, allez, lui, là, là, là. Mais lui, qui a été chopé, qui est emprisonné pour affaire de pédophilie, qui est à la base de tout ça, qui a dit oui, on va déposer plainte au nom du refuge des homosexuels, des têtus, des battus, des compagnies, là, lui ont donné cette audience. Lui, comme par hasard, ça a été un entrefilé. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est plus grave, les mots que j'ai prononcés ou lui, les actes qu'il a fait? Parce que lui, il a profité en plus de la faiblesse de jeunes qui sont homosexuels, rejetés par leur famille, pour aller taper des gamins. Vous imaginez? C'est encore pire, il a profité de leur état de faiblesse. Et encore une fois, je ne connais pas la réponse. Est-ce que si je dis, bon, je vais le dire, vous inquiétez pas, hein, est-ce qu'on peut faire une analyse scientifique entre les LGBT, les transgenres et l'homosexualité par rapport aux hétérosexuels? Quelle est la proportion, quel est le pourcentage qui va sur la pédocriminalité? Je pose la question. Je pose la question. Voilà. Je pose une question scientifique. Voilà. Et qu'on puisse ensuite se dire, en effet, c'est exactement la même chose, ou il y en a un qui en a plus que les autres, que ce soit les hétéros, ou je n'ai pas cette réponse. Sauf que rien que poser la question, on va dire, ouah, les raccourcis, et tout ça, etc. Je fais aucun raccourci. Je demande une étude scientifique. Or, on ne nous la propose pas, celle-là. Parce qu'on ne la propose pas, parce qu'on ne veut pas la tester. Alors, c'est très important. Je le répète à chaque fois, mais arrêtez de consommer égoïstement. Vous payez rien, c'est gratuit. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui devrait vous tenir aussi à cœur, parce que je pense que la majorité, vous êtes des pères et des mères de famille. Partagez, purée de merde. Partagez. Surtout avec une actualité aujourd'hui, où ils sont encore... cette actualité, elle est sortie en même temps que le rapport des frères Samus. Hein. Ah oui, c'est exactement. Sauf qu'il y en a une qui a été, bam, en éclairant. Voilà, comité de défense. Hein. Alors que dans le rapport, ils disent pas qu'il y a un danger, ils disent imminent, qu'ils disent pas qu'il y a un truc. Non. Pas, j'ai regardé, moi, le rapport, d'accord? Je me suis tapé. Il n'y a pas ça, hein? Sauf que, eux, il faut un comité de défense. Mais il est où, le comité de défense pour ces gamins? Oh, des scandales, on a eu des tonnes en France sur la pédocriminalité. Là, dernièrement, encore l'histoire de Beyrouth. Pourquoi on fait pas, il n'y a pas une enquête sur ça? On voit que la police fait bien son travail. Mais encore une fois, il y a ceux que la police a chopé, les gendarmes qui sont attrapés. Il y a ceux qu'elle va choper peut-être demain ou dans un mois dans ce truc parce qu'ils sont en train de brosser, ils font bien le travail et qu'il faut leur donner encore plus de moyens, surtout avec maintenant les technologies, tout ça, etc. Et vous avez toute ma gratitude ceux qui font ce job-là parce que ça fait des boules, parce que je comprends que quand tu les interpelles, les mecs, t'as envie de les taper. T'as envie d'être violent. Parce que cette violence, je suis pas quelqu'un de violent par nature. Etc. Mais quand on touche à quelque chose qui est fragile, un enfant c'est fragile, c'est innocent, ça multiplie, si vous préférez, la consternation, ça multiplie la rage. Vous savez, c'est comme on perd une mère dans l'ordre des choses, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Mais un parent qui perd un enfant, il s'en remet jamais toute sa vie. Parce que c'est pas l'ordre naturel des choses. Eh ben, il en est de même pour la pédophilie. C'est pas un truc normal. C'est pas un truc normal. On détruit c'est vraiment, mais profiter de cette faiblesse. Parce que quand on les met en prison, j'insiste là-dessus, on les protège. Mais qui a protégé ces enfants? Ces enfants, ils vont être escalassés toute leur vie. Moi, je vous pose la question. Pourquoi on va protéger des pédophiles et en France, on ne veut pas protéger les enfants? C'est ça la question. Et pourquoi ces médias qui nous cassent les bonbons tous les jours n'en parlent pas? Et que Rotaillot qui fait sur le moindre escargot, quand il s'agit d'un UQTF, hein, qui a été écrasé par un UQTF, il est là, il est très fort en verbe. Et sur ces questions-là, ce pervers, pas un mot.